Cette capsule portera sur la stratégie de lecture résumée. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a 3 étapes obligatoires pour résumer un texte, un paragraphe à la fois. La première étape est de trouver l'idée englobante ou générale, aussi appelée idée principale. Il faut aussi tenter de reformuler cette idée avec vos propres mots, parce que la reformulation prouvera que vous aurez compris le texte. La deuxième étape est d'éliminer les idées secondaires, c'est-à-dire les précisions ou les exemples en lien avec l'idée principale. On le fait pour isoler l'idée principale. Attention, il se peut bien qu'une idée secondaire soit importante pour une question d'examen, mais elle est moins pour écrire un résumé. La troisième étape doit être utilisée seulement si l'étape 1 est impossible. En effet, il arrive qu'un paragraphe ne contienne pas d'idée principale, mais seulement des idées secondaires. Il faut alors créer l'idée principale à l'aide des idées secondaires. C'est évidemment l'étape la plus difficile. Voici enfin le texte que je vais tenter de résumer. Êtes-vous nomophobe? Lors de la sortie des iPhone 6 d'Apple, il y avait de longues files devant les magasins. Des centaines de personnes attendaient depuis tôt le matin et même depuis la veille. Je tente d'appliquer l'étape 1, soit de trouver l'idée englobante, mais je n'y parviens pas parce qu'il n'y a pas une phrase plus générale que l'autre. Les deux phrases ont la même importance. En effet, l'information est répétitive parce qu'elle répète 2 fois l'idée suivante, une grande quantité de gens qui attendent pour avoir le tout nouveau iPhone. Je dois donc passer à l'étape 3 et créer l'idée principale. Beaucoup de gens désirent posséder le dernier iPhone. Je passe au prochain petit paragraphe et au troisième paragraphe en même temps parce qu'ils contiennent des idées semblables. Mais là n'est pas le point. Là sont les questions. Ici, j'applique l'étape 1. Le mot-clé englobant est question. Je continue à lire pour voir s'il s'agit d'une idée principale. Pourquoi les gens attendent-ils ainsi? Sont-ils dépendants? Est-ce pour le prestige? Est-ce une nécessité? Ont-ils des motifs raisonnables d'attendre en file depuis les premières heures du matin? Je comprends que cette suite de questions sont les idées secondaires de l'idée principale contenue dans le deuxième paragraphe. J'applique encore l'étape 1 et je trouve l'idée englobante, c'est-à-dire les causes probables de la popularité des iPhones ou peut-être de la nomophobie. Je m'attaque ensuite à un plus long paragraphe. Il se peut que je doive alors éliminer de l'information. C'est l'étape 2. Beaucoup de jeunes ont une peur bleue d'être séparés de leur téléphone portable. Cette peur s'appelle la nomophobie. Certains d'entre eux ne s'en séparent même pas durant la nuit. Ils dorment avec leur téléphone portable allumé, sous leur oreiller, ou le posent sur une table de chevet. Certains ont même du mal à rester 5 minutes loin de leur téléphone cellulaire. Je remarque d'abord que les 2 premières phrases définissent la nomophobie, qui est la crainte d'être privé de son cellulaire. J'ai donc trouvé l'idée englobante, qui est l'étape 1, et j'écris définition de la nomophobie dans la marge. Je remarque que les autres phrases sont des exemples de comportements en lien avec la nomophobie. C'est l'étape 2 qui s'applique ici, puisqu'il s'agit d'exemples. Je me rappelle aussi que les exemples sont des détails, des idées secondaires, donc j'écris exemple, idée secondaire dans la marge. Notez que je pourrais les supprimer dans la rédaction éventuelle d'un résumé. Et voilà, j'ai utilisé les 3 règles de rédaction d'un résumé. À toi d'essayer avec le reste du texte. Laisse des traces de ton travail comme je l'ai fait. Ça te permettra ensuite de rédiger plus facilement un résumé.